les institutions européennes institutionnalisent un chômage de masse en institutionnalisant, et sans le dire évidemment, parce qu'il n'est pas écrit dans les institutions européennes, la Banque Centrale Européenne a comme mission de garantir que le chômage soit au maximum. Hein. Effectivement, on se serait peut-être plus révolté. Non, non, c'est pas comme ça que disent les constituants européens. Ils disent, la Banque Centrale Européenne, sera totalement indépendante des gens que vous allez élire. Vous pouvez voter à gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous pouvez voter au centre, vous pouvez voter absolument ce que vous voulez. Ça ne changera rien. La Banque centrale a le droit de ne même pas recevoir vos députés européens. Elle a le droit de les laisser en dehors. Je ne veux pas que vous veniez me voir. La Banque centrale est totalement indépendante de ceux que vous avez élus. Et deux, elle a une mission unique qui est de lutter contre l'inflation. Alors, ça demande une explication, parce que lutter contre l'inflation, c'est positif. C'est une façon positive de présenter le truc, c'est trompeur. C'est exactement trompeur. Parce que tous les jours, on nous rebat les oreilles dans les médias qu'il faut lutter contre l'inflation, que tout ça, ça risque de nous amener de l'inflation, et qu'on nous monte en épingle 2 ou 3 ou 4 cas dans l'histoire des hommes qui sont effectivement remarquables et qu'il faut remarquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les remarquer, hein, mais on nous les monte en épingle en disant il y a un grand danger du système de l'eau en 1720, des assignats pendant la Révolution, de l'hyperinflation allemande dans les années 20, et puis du Zimbabwe récemment. Alors ça, c'est des espèces de chiffons rouges qu'on nous agite qui sont des risques réels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque d'hyperinflation si on crée trop de monnaie, je sais ça. Mais ces chiffons rouges sont agités pour justifier une lutte exclusive, prioritaire et dingue contre l'inflation. C'est dingue aujourd'hui de se battre aujourd'hui contre l'inflation alors qu'on a un chômage de masse et qu'il n'y a pas d'inflation. C'est criminel. Ils le savent très bien. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est plus qu'idiot. C'est antisocial de mettre dans une constitution, et même une constitution internationale, c'est même pas une constitution que vous pouvez changer en France, même si nous étions l'unanimité des Français à plus vouloir, il faudrait qu'on sorte de l'Union européenne pour sortir de ce piège-là. Parce que ça dépend plus de nous, ça dépend de 27 pays. 27 pays, je ne sais pas si vous voyez le niveau, la difficulté de l'éducation populaire qu'il va falloir pour que les 400 millions d'Européens arrivent à comprendre que quand on lutte contre l'inflation, on le paye en chômage de masse. Alors, bon, j'ai amené quelques bouquins, il faut que je pense à vous en parler au fur et à mesure. Il y a un bon bouquin à lire qui s'appelle « Le fabuleux destin de la courbe de Phillips », qui est écrit par quelqu'un qui a failli être là, qui malheureusement n'a pas pu, Liam, qui est un économiste qui écrit vraiment bien, son petit bouquin est très utile, et qui rappelle les travaux de Phillips, un économiste qui a montré la corrélation. Il ne l'a pas montré de façon théorique, il l'a montré de façon empirique, en regardant les chiffres, les statistiques sur un siècle. Quand on a de l'inflation, il n'y a pas de chômage, et quand on a du chômage, il n'y a pas d'inflation. Je fais court parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il a fallu d'autres économistes pour faire la corrélation, pour finir le travail de Phillips, mais pour schématiser, on sait que, empiriquement, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on se doute pourquoi, mais il y a des discussions là-dessus. Mais on sait que, empiriquement, quand vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Et quand vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. En gros, quand vous luttez contre le chômage, vous n'avez plus de chômage. Les gens savent que quand ils perdent leur boulot, ils vont en retrouver facilement, il n'y a pas de chômage. Ils vont être revendicatifs. Ils vont demander de meilleurs salaires, parce qu'ils savent que si on ne leur donne pas un bon salaire, eh bien, ils vont sortir et vont trouver un autre boulot. Vous comprenez ça? C'est pas la seule raison, hein. Faites attention, c'est multifactoriel, hein, le lien entre l'inflation et le chômage, mais c'est une raison facile à comprendre et puissante. Quand il n'y a pas de chômage, les salariés sont plus revendicatifs dans leur salaire. Et les patrons ne peuvent pas faire autrement parce qu'il y a moins de main-d'œuvre derrière qui attend, ils ne peuvent pas faire autrement que de consentir ces hausses de salaire. Et comme ils consentent ces hausses de salaire, ces salaires pour eux sont des coûts et ils les répercutent sur les prix, ça fait de l'inflation.
Ça se tient, ça, c'est robuste. C'est robuste, c'est facile à comprendre et c'est robuste. Et à l'envers, quand vous laissez le chômage, filer, quand vous laissez un 10% en France, et c'est pas au hasard que je dis 10%, c'est parce que il ne faut pas que je dise de gros mots. Ces affreux ont fixé la barre à 9 pour la France, 9-10% de chômage pour qu'on ne réclame pas des hauts salaires. Au Japon, ils sont plus dociles, il n'y a pas besoin de leur mettre le NERU, ça s'appelle NAIRU. C'est un taux de chômage minimum pour que les gens ne vous embêtent pas à demander des trop gros salaires. Au Japon, ils sont tellement disciplinés que 1% suffit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cynisme de ceux qui nous gouvernent et de nos économistes, entre guillemets. Le NERU, c'est officiel, je ne vous parle pas, ce n'est pas des théories complotistes, c'est une doctrine. Il y a un niveau de chômage qui est calculé pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ces gens-là ne cherchent pas à réduire le chômage, ils cherchent à réduire l'inflation. Ah ouais. D'ailleurs, ils l'institutionnalisent. Ils l'écrivent dans la Constitution. Ils écrivent la Banque centrale sera indépendante, donc vous pouvez voter ce que vous voulez. Ça ne changera plus rien à cette politique. Et sa mission, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, ce qui va se payer en chômage. Je récapitule. Ce premier point, c'est les institutions européennes nous condamnent durablement, sciemment, volontairement, à un chômage de masse. Mais rien que ce point-là, ça suffit à dire, mais on se barre, on s'en va. Qui a écrit ce texte-là? Pour qui on a écrit ce texte-là? Alors, encore un mot sur l'inflation, parce que pendant que j'y suis,